Salut, très chers membres de la communauté de YouTube. Déjà, commençons avec la prochaine vidéo qui concerne le backend. Nous avons déjà vu le front-end dans la dernière vidéo que j'ai fait intitulée le développeur web @wisebreak LC. Donc, nous commençons directement avec la prochaine vidéo qui va concerner le backend où vous allez voir la différence même entre le front-end et le backend. Alors, selon vous, c'est quoi le backend? Quels sont les outils qu'on utilise dans le backend? Et en quoi peut-on s'attendre du backend? Nous le verrons dans cette vidéo et je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voir tous les annales et toutes les possibilités qu'offre le backend. Parce que moi-même, sans toutefois vous mentir, moi, j'en suis friand. Et également, je tiens déjà à remercier tous ceux qui ont liké et qui sont abonnés et avoir coché la cloche de notification et également qui ont commenté. J'ai pris vos commentaires en compte et donc j'espère que les modifications seront les plus meilleures. Déjà, je vous tiens à vous remercier et alors, sans trop tarder, nous allons passer directement au bref de notre vidéo. Allez, allons-y. Le développeur backend. Alors, comme son nom l'indique lui-même, c'est tout ce qui est à l'arrière. À l'arrière de quoi? Pas à l'arrière peut-être d'une voiture, d'un espace, mais à l'arrière d'un site, d'une application, d'un logiciel. C'est ça en fait le backend. Et c'est le développeur backend qui se doit donc de gérer tout ce qui est à l'arrière. Comme je l'avais dit depuis la dernière vidéo, le front-end, lui, c'est plutôt la partie que l'on voit, le beau. Par exemple, j'ai pris le cas d'un livre. On va continuer avec le même exemple où le livre ici, c'est plutôt son intérieur qui représente le backend. Donc, tous les mots qui sont écrits sur chaque page du livre représente le backend. Lui aura cette particularité-là d'être la base et le fondement même d'un site web. Donc, il aura pour principal rôle le traitement des données et même de pouvoir offrir aux utilisateurs les meilleurs contenus qui les intéressent plus. Alors, sans trop tarder, nous allons passer directement aux technologies du backend. Donc, tout ce qui concerne le backend, les logiciels et ainsi de suite, ainsi que les langages du backend. Donc, nous allons les voir actuellement. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas du code à l'état pur, mais ce sera juste le langage de programmation que l'on pourra utiliser. On a plusieurs que l'on peut distinguer par cette image, mais nous en reviendrons de plus en plus sur chacun d'entre eux et nous nous expliquerons leur importance et leur disponibilité. Alors, sans trop tarder, commençons. Commencerons donc avec le langage de programmation PHP, qui lui aura cette particularité-là d'être très flexible et avoir un avantage très méticuleux de pouvoir sécuriser ses pages web par diverses méthodes et comme on peut également les rendre vulnérables. Donc par la suite, nous allons continuer avec le Java. Java, lui, est un langage de programmation orienté objet que l'on peut utiliser dans divers domaines comme les jeux vidéo, mais également sur les pages web. MySQL, qui lui il joue le rôle de base de données où il gère principalement le stockage de toutes les données des utilisateurs ou bien de tous ceux qui vont visiter le site web. C'est lui donc par ces requêtes SQL qu'on pourra sauvegarder les données ainsi que les redistribuer.
Et il aura cette particularité-là d'être associé à d'autres langages de programmation. Ensuite, nous pourrons continuer avec le langage de programmation Python, qui est le meilleur langage le plus utilisé actuellement et également pour des logiciels de jeu également et bien d'autres, des applications. Alors, à la suite de cela, nous allons voir C#, qui est un mode évolué de C et du C++. Et par la suite, nous verrons le prochain langage de programmation qui est le langage Ruby. Ce langage, comme son nom d'origine le dit, est poli si vous êtes poli également avec lui. Donc, méfiez-vous lors de la programmation dans ce langage. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et vous aurez plus remarqué que j'aurais mis beaucoup plus de codes en arrière-plan. C'est déjà pour vous montrer déjà la façon dont cela va se présenter parce qu'ici il faudra réfléchir comme une machine tout en agissant également comme un homme. Le langage ici serait un alliage parfait de PHP et de SQL. Donc, ça sera là pour la fin de cette vidéo et merci encore pour tout. N'oubliez pas de souscrire, de vous abonner et de liker la vidéo.